Oui, allô? Allô? Oui, bonjour. J'avais pas votre numéro, mais avec celle de ma fille, c'est arrivé. Ah, Vous permettez qu'on mette le haut-parleur? oui, oui, très bien, allez-y. Ah. Allô? Oui, je vous entends. D'accord. Je vous passe mon mari, hein. Je Non. lui ai parlé de votre demande d'enregistrement, là, hein. Oui, mais après, s'il le souhaite pas, je le fais pas. C'est comme il le souhaite. Est-ce que tu le souhaites, Pépé? Oui. Voilà. Oui, il dit oui, si. Bon, oui, mais c'est de partager votre parcours et tout ce que vous faites. Bonjour Michel. Bonjour monsieur. Vous pouvez m'appeler Frédéric, hein. Je- Oui, si vous voulez. Ah oui. Comment vous allez ce matin? Ça va? Oh ben ça va toujours, hein. Ça va C'est toujours? toujours, c'est toujours du monde des films. Ah oui. Oui, ce que vous me disiez. Ça fait combien de temps que vous avez du monde qui défile, à peu près, pour vous? Bon, ça fait, mais c'est, Oh, ça fait un mois. Ça fait un mois seulement? D'accord. Un mois. Et depuis votre coup de fil, ça s'est vraiment accéléré parce que c'est parti, ils voyaient en noir et blanc et comme des fantômes. Ils Mhm. pouvaient pas me donner de détails, D'accord. tandis que là, ils voient en couleur Oui. et de plus en plus, de monde. Mhm. Et il peut me dire parfois comment ils sont habillés et s'ils font un signe. Comme hier, il y avait une petite fille qui lui faisait signe à une fenêtre. Donc on a fait comme vous avez expliqué, leur dire de ne pas essayer de venir dans notre dimension, mais de repartir à la lumière. Oui, exactement. Je sens des frissons, hein, pendant qu'on parle. Après, c'est de faire comme vous le sentez et comme Michel le sent, hein, de toute façon, parce que y a que lui, par rapport à son intuition, ça va venir spontanément, et par rapport à ce que vous souhaitez vous aussi, hein, de toute manière. Après, comme indiqué, moi, je ne peux pas jauger ce que vit Michel ou ce que vous vivez, c'est vous à votre niveau, de toute façon. Oui, je comprends. Après, c'est vrai que vu de l'extérieur, les gens, quand vous leur parlerez de ça, bon, certains seront dubitatifs. Ceux qui sont proches de la médiumité accepteront parce que c'est des choses qui existent aussi. Hein. Et donc, il faut le faire comme vous le ressentez, voilà. Mais je pense qu'il faut pas, il faut y aller, voilà, sereinement, parce que de toute façon, vous êtes accompagné, aidé de toute manière. Hein. Voilà, c'est ce que vous aviez marqué. Hein. Oui. Ce qu'il y a, c'est qu'à un moment donné, pour mon mari, c'était trop. Et il se demandait comment, si on peut arrêter ça de temps en temps, et comment. Alors, moi, je ne fais pas ça, mais je sais que ceux qui font des contacts médiumniques spécial défunts, ils font une demande. Je vous enverrai une vidéo d'un jeune médium qui fait ça. Et en fait, les défunts se présentent à lui que lorsqu'il décide. C'est-à-dire que quand il est chez lui, il a fait un deal, bah, il a demandé à ce qu'ils ne viennent pas. Et donc, ils viennent quand lui, il se sent prêt et il ouvre ses antennes. Alors après, Michel, je ne sais pas comment il vit, mais peut-être qu'il reçoit tout comme ça, et peut-être qu'à un moment donné, il pourra le gérer plus aisément, et c'est lui qui décidera comme il le souhaite. Il faut qu'il en fasse la demande. Mais déjà, il y a un changement. Si effectivement, c'était plutôt en noir et blanc, et maintenant qu'il perçoit des couleurs. En plus, c'est étonnant parce que vous m'avez dit que Michel avait perdu la vue. Enfin, Michel Oui. avait perdu la vue, mais en fait, donc, dans votre environnement physique, vous ne voyez plus de couleurs, mais là, vous voyez des couleurs, c'est ça? Oui, c'est ça, non. Oui, tu dis oui, pour parler un peu quand même. Oui, oui, c'est... Bon, d'accord. Ben, alors, c'est bien si vous voyez des couleurs, déjà. Vous pouvez revoir la vie en couleur de ce côté-là. Il a de l'occupation, hein. Ah, ben oui, ça, je me doute que... Puis ça doit... Enfin, c'est pas facile qu'on a ce genre de phénomènes qui viennent... Mais Michel, quand vous étiez plus jeune, vous aviez déjà eu des choses comme ça? Ou pas? non, mais l'intuition, oui. D'accord, vous étiez très intuitif. Enfin, vous l'êtes toujours, hein, de toute façon, je pense. Il a distance. Comment? Il connaissait les choses à distance.
D'accord. Et des phénomènes comme ça dans un lieu que Michel avait acheté qui s'appelle la Chapelle des Glands. Et il y a eu des phénomènes un peu incroyables, du style notre voiture était embourbée dans des, comment ça s'appelle, des trous faits par les John Deere quand ils débardent de bois. Donc la voiture était complètement coincée, enterrée, et elle est repartie. Donc, nous, on en parlait entre nous, on ne l'a pas trop expliqué autour de nous. On s'est dit, il y a des phénomènes qu'on ne connaît pas, et merci beaucoup de nous avoir aidés à sortir de là, hein, parce que c'était un lieu où il n'y avait personne 8 kilomètres à la ronde. Hein. oui, mais des fois, il y a des phénomènes comme ça. Alors, après, c'est pareil, hein. Parfois, c'est très lié à la côté, parfois, c'est des phénomènes physiques dans la matière, on ne sait pas. Après, c'est vous, suivant votre intuition, vous le ressentez de toute façon. Voilà. C'est vous qui avez l'essence sur ça. Dans ce style-là. Et moi, j'y suis venue alors que je ne connaissais pas du tout. C'est venu naturellement après, quoi. Oui, puis je pense que dans l'humain, c'est assez intuitif. Hein. Après, on n'explique pas. Après, ne serait-ce que les communications qui sont un peu particulières quand on a des communications avec la côté. Mais tout ce qui est intuition, bon, moi je prends l'exemple même de l'arc-en-ciel. Hein. On peut l'expliquer par la science, mais c'est fabuleux. Ou même de voir le soleil briller, hein, de toute façon, c'est fabuleux. Ou de pouvoir échanger avec un animal aussi. Hein. Voilà, on vit déjà des choses exceptionnelles en tant qu'humain, mais on peut vivre d'autres choses aussi qui sont à côté. Voilà. Et les voir quand on ne voit plus, ou des choses comme ça. Oui, mais comme je vous avais dit, hein, moi j'avais vu le phénomène pour des personnes qui étaient aveugles de naissance sur les NDE qui, lors d'une expérience de mort imminente, ils avaient vu la scène, ils l'avaient décrite en couleur, alors que c'était des personnes qui n'avaient jamais eu la vue depuis leur naissance, en fait. Voilà. Donc, voilà. on peut voir au-delà des yeux. Après, quand on est dans l'aspect physique... et par rapport à ce que voit Michel, est-ce qu'il voit Michel, est-ce que vous voyez des éléments qui sont dans la pièce ou c'est plutôt des images qui n'ont rien à voir avec votre environnement physique actuel? Est-ce que ce que tu vois a à voir avec l'environnement? Non, moi je dis les gens, je sais pas si c'est des esprits, des entités ou autres. Il a dit que c'était des esprits. Je veux bien, moi. Ça me dérange pas. Hein. Oui, c'est comme vous voulez, hein, de toute façon. Et vous les voyez, mais comme s'ils étaient dans votre maison ou vous les voyez dans un autre environnement? Ah ben comme s'ils étaient dans la maison, oui, bien sûr. Comme s'ils étaient dans la chambre, mais vers le haut du plafond, il nous dit, hein, excepté les crabes qui étaient au sol. Oui, les petits crabes, il faut les manger. Et quand vous les voyez au plafond, mais vous voyez le plafond de votre pièce également ou vous les voyez que en levant la tête? Soit le plafond de la pièce ou pas? Mais, le plafond de la pièce, que tu peux le voir d'autre. Mais à mon avis, parfois, c'est pas ce plafond-ci. Puisque je vous ai pas redit, mais depuis, il est allé se balader de nouveau en Sibérie, dans le temple du grand lama qui est décédé il y a longtemps, hein, et dont le corps est conservé et est resté intact. Hein, Titigriov, là, du côté du lac Baïkal, et il a décrit le temple exactement, et j'ai été revoir sur Internet pour voir s'il y avait d'autres images, et c'est bien ça. D'accord. Il est retourné là-bas pour la deuxième fois. Mais la première fois, il y était allé physiquement ou en balade comme ça, pareil? Ah, non. D'accord, enfin avec son esprit, quoi. Il a perçu. C'est ça? Oui, il a voyagé. Oui, mais c'est de toute façon, avec ce que j'ai, je peux pas être dubitatif de ce que vivent les autres. Donc, bon, d'accord. Mais là, l'idée, c'est de pouvoir échanger avec les infos que j'ai captées en définitif. Parce que comme je vous ai dit, moi, ça me vient, mais je ne sais pas pour quelle raison ça me vient.
Est-ce que vous voulez faire un point plutôt sur les vies simultanées ou d'abord sur le message de l'âme? J'ai pas compris. Euh, J'ai pas compris, excusez-moi. Non, c'est par rapport au message que j'ai reçu pour vous, enfin pour Michel. Est-ce que Oui. vous voulez qu'on détaille un petit peu? Parce que moi, sur certaines phrases ou certaines choses, j'ai eu des... enfin, là, j'ai résumé, hein, plus ou moins, mais j'ai eu des perceptions Ah, particulières parfois. Voilà, oui, ça avec dépend. plaisir. Oui, 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 oui. On Ouais. vous écoute, alors, hein? D'accord, mais vous voulez commencer par les vies simultanées? Enfin, les vies antérieures? Les vies antérieures. Ah non, non. Je viens de lui relire. Oui. Il a reçu d'autres messages concernant ce qu'il a écrit, parce qu'il a résumé. Oui, mais qu'est-ce qui parle le plus à Michel? Et qui te parle le plus dans ce que tu dis dans tes vies simultanées, dans tes incarnations que je t'ai lues. Oui. Le carabinier, Oui. l'escalier avec les chaussures brillantes, sur le bateau, la maman qui enferme dans l'armoire. Qu'est-ce qui t'interpelle le plus? Mais oui, mais c'est ce que je te dis tout de suite. Après, on peut mettre de côté, hein, si vous voulez. Moi, ça me... Je... Vous pouvez le dire, mais moi je vais devoir tout lui expliquer après, mais ça gêne pas. Hein. Bon, alors je fais dans l'ordre. Hein. Oui. Donc, quand j'ai commencé à me connecter à Michel, du moins à son esprit, alors ça a commencé par... j'ai eu le mot escalier en bois, et puis après j'ai vu j'ai commencé à voir un escalier en bois. Alors, c'était pas un escalier rustique, hein, c'était un bel escalier, plutôt à cajou, un peu verni, avec la rampe. J'ai pas vu de personne. J'ai perçu en fait des chaussures qui montaient sur cet escalier, et cet escalier ne grinçait pas. Il faisait en fait, il était en bois, mais on entendait bien la chaussure claquer fort sur l'escalier. Enfin, moi, je l'entendais pas comme ça, mais je l'entendais en perception. Et ensuite, j'ai vu des chaussures très très chic, noires, en fait, très vernis. Voilà. Bon, j'ai rien de plus sur ça. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi j'ai eu ça en fait. Et puis et ensuite j'ai souhaité passer au prochain. Voilà. D'accord. Ensuite j'ai eu Flamant Rose. Oui. J'ai vu un flamant rose qui était, je sais pas, j'avais l'impression qu'il était dans un lac. Ensuite, j'ai perçu des gens un peu éloignés, comme si c'était des personnes qui étaient en safari, mais j'avais l'impression qu'elles habitaient dans le coin. Et elles étaient en train de contempler le flamand. Il y en avait plusieurs après, tous ensemble, enfin, ils vivaient leur vie. Et en fait, j'avais l'impression que c'était une famille ou des amis. J'ai l'impression que c'était qui venaient, qui se rassemblaient pour observer les flamands. Et il y avait un monsieur qui pointe, je voulais pas préciser, mais c'était un monsieur qui pointait du doigt le flamand. Voilà. Donc après, je sais pas. On a été à Fréjus et on est passé en voiture, les enfants étaient avec nous. Et il y avait des flamands qui étaient posés effectivement sur une grande mare d'eau. Hein. Donc on s'est arrêté et on a regardé, oui. Alors, en principe, c'est pas des choses que de votre vie actuelle. Alors, il se peut qu'il y ait des clins d'œil dans votre vie actuelle, mais Voilà. dans ce que j'ai pu faire avec les autres personnes, c'est des choses que l'esprit de Michel aurait vécu dans une autre vie. Alors, Dans une autre vie, ah bah t'as bien dit flamand alors. non, mais je ne sais pas. Après, moi, j'ai pas de preuves hein, sur ça. C'est ce qui me vient. À un moment donné, pourquoi, sans raison, il y a ça qui me vient, je ne sais pas. Donc, le prochain, c'est carte. Donc, c'est pareil. J'ai vu j'ai eu le mot carte qui est venu, et ensuite j'ai vu une personne qui était alors je voyais pas son visage, mais qui avait la tête baissée, une ambiance un peu tamisée mais éclairée, il y avait une lumière, et il était en train de dessiner un peu, c'était un genre de parchemin, parce que c'était pas du papier blanc, en plus c'était pas une feuille, hein, c'était un genre de parchemin, et il était en train de faire des dessins, et c'était des cartes, j'ai l'impression géographiques.
Alors, pour les marins, ça m'est venu après, parce que j'ai pas tout d'un coup, hein, ça vient au fur et à mesure. Hein. D'accord. Pendant qu'il dessinait, il se tenait la tête. J'avais l'impression qu'il dessinait depuis l'intérieur d'un bateau, mais ça, je ne sais pas trop. Ça bougeait de gauche à droite après. Enfin, on sentait qu'il y avait un truc, que c'était pas stable, hein, de là où il était. Donc, je me suis dit, est-ce que c'est le bateau qui tanguait? Et ensuite, j'ai vu carrément un bateau qui était coupé en deux au milieu et qui était en train de couler. D'accord. Voilà, c'est ce qui m'est venu. Le prochain, c'est le mot carabinier qui m'est venu. Ensuite, il était habillé en bleu. Alors, c'était pas en bleu, je sais pas comment le décrire. Bon, c'était en bleu, mais j'allais dire. Le horizon militaire, quoi. Oui, c'est ça, exactement. Ensuite, il avait des genres de, c'est pas des bretelles, hein, des genres de sangles sur le thorax qui étaient en forme de croix. Il avait un fusil, au bout il y avait une lame, enfin une lame, on aurait dit un, ouais c'était en acier, c'était pointueux. Hein. Alors là, je l'ai senti, j'avais l'impression de scène de vie avec d'autres gens autour. Alors c'est passé à une autre scène par rapport à ça, où c'était ça me fait penser un peu lorsque c'est des camarades qui viennent de marquer un but ensemble, il y avait un peu cette ambiance. Je les voyais un peu dans cette ambiance. Bon, ils jouaient pas au foot, hein, mais il y avait ça. J'ai vu des gens en fait lever, enfin, je, alors je me souviens plus exactement, mais il y avait gens ils s'embrassaient. Voilà. On sentait un côté très fraternel entre les personnes du régiment. D'accord. Son épouse était loin. Et puis après, j'ai eu l'information qu'il ne la reverrait pas. Donc après, je sais pas ce qui s'est passé, mais il reverra pas sa femme. Voilà. La prochaine, j'ai eu le mot armoire. Alors là, j'ai vu une grosse armoire, un peu rustique. J'ai l'information comme quoi la mère, elle enfermait ses enfants dans l'armoire pour les punir. Alors j'ai l'impression qu'il y avait un petit garçon et une petite fille. Hein, et les deux, ils étaient enfermés dans l'armoire. J'ai eu cette sensation d'odeur de renfermé. C'est-à-dire que ça sentait le renfermé, mais comme si ça piquait le nez en fait aussi. Puis ensuite, elle les fait sortir pour manger la soupe. Alors là, j'ai vu comme si c'était une soupe, une vieille soupe à l'ancienne. Je les ai vus partir à l'école aussi. Après, sur le chemin de l'école, ils y allaient tous les deux. Je voyais pas très très bien, mais ils étaient seuls en fait. Et c'est paradoxal parce qu'en fait, on dirait que ils étaient comme si de rien n'était, comme si tout allait bien, en fait. D'accord, ils étaient habitués, quoi. Comment? Ils étaient habitués, les enfants. Oui, ils étaient habitués, donc je pense que c'était un mode de vie qui était... à l'époque, oui, certainement. Ouais, qui était peut-être normal pour l'époque. La mère, je sentais que... Enfin, moi, de mon point de vue, c'est pas juste, hein, mais elle, dans ses critères, j'ai l'impression que c'était normal, en fait. Mais par contre, c'était dur pour les petits. Hein. Même si après, ils le vivaient normalement quand ils allaient à l'école, voilà, il y avait quelque chose qui n'était pas facile. J'ai mis Nouvelle-Orléans, mais je sais pas trop ça. Là, j'ai pas eu de mots, c'est une impression qui m'est venue comme ça. Là, j'ai une scène de vie. J'ai un peu... Il y a un film qui s'appelle Forrest Gump. Oui. Et donc, j'ai un peu cette impression, ça ressemble un peu au décor de ce film quand on est dans... À un moment donné, il court près d'un arbre. J'ai une scène un peu comme ça avec les enfants. Il y a un arbre qui ressemble, enfin qui ressemble pas trop, mais c'est un peu dans le même esprit. Voilà. D'accord. Si je devais faire une comparaison. Ensuite, je suis passé au prochain. Là, j'ai eu le mot silex qui est venu. Enlève la viande d'une peau de bête. Alors là, j'ai bien vu alors j'ai doublé le mot. Ensuite, j'ai vu un caillou en fait très affûté. Et on sentait qu'il dépeçait en fait la viande qui était voilà d'une peau. Je voyais en fait qu'il tranchait, qu'il y avait une séparation entre la peau de la bête et la viande. C'était
Alors, j'ai pas vu la montagne, mais j'avais l'impression que c'était plutôt à la montagne et proche d'une rivière ou d'un petit ruisseau, d'un cours d'eau. J'ai pas l'impression que ce soit une époque très ancienne en plus. Donc, on pourrait croire avec Silex et tout ça, mais j'avais pas l'impression que c'était plutôt un mode de vie, mais j'ai pas l'impression que c'était l'âge préhistorique ou j'ai pas eu cette sensation. Voilà, j'ai l'impression que c'était une époque plutôt récente. Ensuite, le prochain, j'ai Appel Force Sombre. Alors là, c'est plutôt, j'ai l'impression, là j'ai des frissons sur ça, que c'était plutôt une personne, alors je sais pas si c'était un homme ou une femme, je me souviens pas. Je me demande si qui faisait appel, bon, ce que là je l'ai pas marqué, mais à ce qu'on peut appeler des rites sataniques. En fait. C'est ça. Alors, c'est ce qu'on a pensé. Ce que vous avez, bon, je l'ai pas marqué, hein, parce que moi je crois pas à Satan et tout ça, mais là cette personne elle faisait ça. Voilà, elle faisait ça. Alors j'ai mis pays de l'Est de l'Europe, mais j'ai l'impression que c'était pas constitué comme ça. J'ai pas de pays comme ça, même si j'ai des mots qui me venaient, mais après je sais pas si c'était une interprétation ou pas, donc j'ai pas mis le nom des pays qui me venaient. Il y avait une ambiance un peu sectaire, donc ils faisaient ça à plusieurs. Voilà. Oui. Et et sacrifice de personnes. Alors c'était pas ils jettent des personnes depuis un volcan, hein, mais j'avais l'impression qu'il y avait peut-être des personnes qui étaient peut-être tuées, mais pas au cours de cérémonies, mais qui étaient tuées en fait pour leur raison de leur truc en fait. On en parle beaucoup en ce moment. Ouais. Comment? On en parle beaucoup en ce moment. De ça, vous voulez dire? Oui, du satanisme. Ouais, après, moi, j'en entends pas trop parler, et puis, moi, c'est des sujets qui me parlent pas vraiment, mais après, je sais qu'il y a... Non, mais je sais qu'il y a des gens qui voient un truc, mais ça aussi, c'est une création de l'esprit. Mais bon. Le prochain, j'ai eu le mot mésange. Oui. Qui m'est venu. Alors, parfois, chez des personnes, j'ai des animaux comme ça. Mais là, ça enchaînait. Alors, c'était apporte la bonne nouvelle. Et puis ensuite, j'ai vu un monsieur qui criait dans la rue. Alors, il est crieur de bonnes nouvelles. Et j'ai l'impression qu'il annonçait que des bonnes nouvelles, lui. Alors, je sais pas si c'est un métier qui existait ou qui existe, ça. Mais d'annoncer. Oui, mais oui, ça existe. Dans les films où on parle de Victor Hugo, ou tous ces Cosette et compagnie, on voit ça dans ces films-là. Oui, mais qui annonce que des bonnes nouvelles. Ça, je sais pas. Ah. Non, parce que j'avais l'impression qu'il était pris comme ça. Et donc les gens le saluaient, ils étaient contents de le voir. Il y avait un sol qui était pavé. Alors c'était pas régulier, c'était des pierres au sol, voilà, mais c'est pas un sol de terre. Hein. Il avait un genre de chapeau. Alors il n'était pas haut, mais il était mi-haut. D'accord. Gris verdâtre. Alors je sais pas comment expliquer. Au départ, je voyais plutôt gris, mais j'ai vu une couleur un peu différente après. Et sur la base du chapeau, il y avait une sorte de boucle avec, en fait, un genre de ceinture avec une boucle au milieu. D'accord. Alors ça peut faire penser je sais pas à quoi ça peut faire penser. J'ai regardé sur Internet. Oui, après, parfois je suis obligé d'aller chercher moi-même pour me documenter parce que. Oui. Mais bon, c'est bien, on va apprendre. Après, parfois, ça peut être inconscient, mais bon, c'est ce qui m'est venu. Alors, il faisait partie d'un royaume. J'avais l'impression que c'était... Alors, quand je dis un royaume, j'avais l'impression que... Alors, je sais pas si c'était un château fort ou quoi, mais j'avais l'impression que c'était Ouais, non, mais c'était pas une ville. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais il appartenait à un territoire. Voilà, c'était pas un pays, c'était un territoire. Donc après j'ai marqué croisé, mais ça aussi, je suis pas très très bon en histoire, mais c'est le mot qui m'est venu aussi. D'accord. Donc voilà par rapport. Alors à vrai dire, je pense que j'aurais continué. Il y a d'autres choses qui venaient, mais je sentais que je devais passer à l'autre message. Voilà. Donc, d'accord. Donc je me suis pas
éternisé sur ça. Voilà. Donc après, est-ce qu'il y a des choses qui ont parlé, des éléments ou des mots-clés ou pas du tout à Michel? Je sais pas. Tout ce qui t'a appelé, dans tout ce qu'il a expliqué. Dans tes vues. Ça me coince un peu, là. Voilà. J'ai beau lui dire de réfléchir avant, mais c'est la mémoire immédiate, il ne l'a plus du tout. Hein. Oui. Donc, c'est comme je vous dis, il a parlé en premier du bateau. D'accord. Bateau, c'est ce qu'il a dit à sa fille là, qui est là. Hein. D'accord. Et disons que parce que c'était une telle terreur pour lui et c'est arrivé 2 fois, il voudrait bien que ça ne revienne plus. Donc j'espère en tout cas, je pense qu'avec votre explication, il a compris et qu'il verra ça différemment si ça revient. Oui, mais de toute façon, c'est pas dans sa réalité. Après, c'est vrai que s'il perçoit. Après, je sais pas si c'est lié à ça. Hein. Moi, je vous livre les infos comme ça, brutes. D'accord. Et parfois, j'ai des sensations sur. Là, je lis tout à l'heure sur Appel Force Sombre. Là, j'ai des frissons sur ça. Mais sur le reste, je n'ai pas eu de sensation particulière. Hormis quand j'ai vu les choses. Après, comme je vous ai dit, hein, on peut pas prouver ça. Certaines fois, ça parle aux gens. D'autres ont des cauchemars par rapport à certaines scènes que moi, je vais voir comme ça. D'autres, c'est des mots clés. D'autres, c'est des peurs ancrées. Ça dépend. Après, Michel, comme c'est particulier ce que vous viviez en ce moment, Michel. Oui. Je peux pas savoir. Et ensuite, le message de l'âme. Alors, je vais le lire une première fois. Et donc, il faut savoir que quand j'écris comme ça me vient, je suis en transe en fait. Oui. C'est-à-dire que je sais pas vraiment ce que je vais écrire, et donc ça m'est dicté mentalement. Voilà. Et j'écris mot à mot. Et puis, moi, j'ai pas vraiment de cohésion. Après, des fois, je me rends compte de ce qui est en train de se dire. Mais c'est qu'une fois que je lis le texte dans sa totalité que je vois une cohérence ou pas de cohérence. Mais pendant que j'écris, en passant d'une phrase à l'autre, je ne me rends pas compte de ce que je suis en train d'écrire en fait. Voilà. D'accord. Et pour vous dire, une fois que j'ai terminé, je ne me souviens pas de ce que j'ai écrit non plus. Ah, oui. Donc ça se passe comme ça. Donc là, je le relis une première fois. Automatique. C'est intuitif parce que c'est pas ma main qui part toute seule, parce que j'entends et je sais ce que j'écris. Enfin, je note ce que j'entends en fait. D'accord. Donc c'est un peu différent. Là, c'est pas des images, mais c'est des mots. C'est un beau message, hein. Il l'a bien compris. Je lui ai relu, mais je vais lui répéter comme je vous dis. Hein. Chaque fois qu'il me repose la question, qu'il dit qu'il n'a pas retenu, il me redemande. Donc je fais plus ou moins un résumé où je lui lis l'entièreté. Ce que j'ai fait juste avant qu'on se téléphone. Donc pour lui, oui, il a bien compris. Il doit tourner le passé, absolument. Mm-hmm. Il doit continuer dans cette voie-là, parce qu'il a toujours en lui ce que vous avez mis vers la fin, ce bonheur de pouvoir aider et de comprendre les gens. Ouais, qu'il soit dans la situation actuelle de ne pas voir et qu'il voit d'autres choses, il a un rôle très important à jouer et qu'il ne faut ni s'enorgueillir, ni être vaniteux, il faut faire les choses tout simplement parce que c'est ce qu'il a autour de lui et en lui qui fait qu'il pourra répondre à ces gens-là. Ouais, c'est étonnant. Moi, dans ce message, il y a des mots. C'est pour ça que je vais le lire là pour le relire aussi, pour me réimprégner. Mais je manque. En plus, est-ce qu'il y a eu un changement pour Michel entre avant ce message, après ce message? Est-ce que ça fait quelque chose de différent pour lui dans sa perception? C'est quelque chose de différent pour toi. C'est-à-dire comment tu te sens par rapport à il y a un temps, ça fait quoi, une semaine que vous nous avez téléphoné. Est-ce que toi tu vois une grande différence dans ton état, dans ce que tu vois, dans la plus importante, c'est que je n'aime pas rencontrer les crabes, quoi. Ah mais d'accord, mais faut les faire cuire. Faut les attraper, les faire cuire alors. Non mais je comprends.
Non, mais je peux comprendre avec ce phénomène. Mais Ma fille disait tout de suite, parce qu'elle est là et elle note, elle dit, et il a trouvé son humour. comment j'ai pas entendu, pardon. Il Il a a retrouvé. remarqué son humour. Ah, c'est chou. Moi, mais c'est chou. Mais c'est. Je pense que c'est normal parce qu'entre tout ce qu'il vit et puis voilà, ces autres choses, mais de sentir qu'il est aussi accompagné et de se dire bon ben tout ça c'est là, ok, mais qu'est-ce que je peux en faire, même si les autres comprennent pas, moi peut-être que je peux en faire quelque chose. Et c'est le cas. Enfin moi quand je avec le message je le prends comme ça pour vous. C'est que c'est des nouvelles choses. Je sais pas exactement ce que faisait Michel avant dans son métier. Mais ça incite comme quoi il accompagne ou enfin Beaucoup accompagné dans son métier. Il a eu plusieurs métiers, Michel. d'accord. Il a été sur ferme, il a été moniteur éducateur, après dans un centre d'aide aux drogués, après dans un centre de SDF, un CHRS, etc. Je veux dire, il a toujours aidé. Et quand c'était avec les bêtes à la ferme, dans le fond, il voulait devenir vétérinaire, mais les parents n'en ont pas voulu. Donc, il a arrêté ses études et on venait le chercher pour faire véler les vaches, etc. Parce que le vétérinaire coûtait cher, que lui, il était gratuit. Alors, c'était jour et nuit à la maison. Ouais, Il a toujours fait ça toute sa vie. Hein. mais voilà, et je pense que dans la continuité, c'est autre chose. Je vous lis le message une première fois parce qu'il y a peut-être des choses qui vont me venir pendant que je le lis. Oui. Alors le message de l'âme pour Michel. Éclaire-nous à la lueur des cieux. Nul Dieu que ton cœur. Exprime la verve infaillible, la faillite n'existe pas. La transformation régit l'amour, accueille la vie en t'y accordant au plus près, dissimuler n'est pas regarder, prête l'attention aux êtres aimés, si chacun se devait d'exister, alors permets-le. Mais sache que rien ne peut te barrer de la félicité. Tu en fais partie. Dans cela, éveille-toi à moi. Ressens tout cela, n'y vois que bonté dans l'expression de ta charité, lutter ne fait que te ralentir. Accepter te fera éveiller celui, celle que tu es, cette merveille d'absolu. Empare-toi de ce nouveau rôle, celui d'accompagner vers la beauté. Entends chanter celles et ceux qui en ont besoin. Nous sommes présents en toi et autour de toi. Tu n'as qu'à nous demander pour nous voir jaillir. Si cela n'était pas vrai, crois-tu que tu aurais aussi faim de calmer et d'aimer? Mets de côté ce passé, car ton présent est bienveillant, certes, exploité différemment, mais s'enorgueillir ne mène à rien. Accepter d'aimer, même dans la situation où tu es, de nouvelles capacités s'offrent à toi, serre-toi-en pour aimer, à la lueur de ta clarté. Maximise cela, écoute le chant des oiseaux t'appeler. Il t'aide à te révéler, à l'immensité de cette beauté, espère-le et crée-le, à tes côtés pour te regarder t'accompagner, aime-nous comme nous t'aimons, sans artifice ni vanité, seulement aimer, à la justesse de ton esprit, souris, nous sommes là près de toi, embrassons-nous dans la vie et accueille cette expérience de donner, celle que tu es, aimée. Donc effectivement, alors, j'ai plusieurs passages qui moi m'interpellent, notamment ça parle beaucoup, à quelques reprises ça parle des oiseaux, et donc je sais pas si est-ce que les oiseaux ont une signification particulière pour Michel ou pas du tout? Ou est-ce que... Signification pour toi. Il y en a certainement beaucoup, parce que c'est la liberté, quelque part. Oui, et dans la situation que vous vivez, le fait de ne pas voir actuellement, est-ce que vous accordez plus d'attention sur le chant des oiseaux? Ou pas? Mais disons, quand il y en a un qui chante, Oui. je le remercie. Ici, et on en a toujours eu énormément. On les nourrit, on les protège ici. D'accord. Il y a des centaines et des centaines de mésanges qui, depuis 30 et des ans que nous sommes ici, on les nourrit, on les chouchoute, y compris les écureuils, les léraux, les petits loirs. On a eu fouine, on a eu 8 écureuils.
il y a toujours eu énormément d'animaux qui venaient se réfugier chez nous. Les chiens, les chats, il y a même eu des cochons, des vaches, des chevaux. Ah oui, bon, beaucoup de monde. Mais parce que il y a de la mort chez vous, ils ont raison. Alors moi, dans ce que je lis et ce que j'ai l'impression pour Michel, on lui suggère d'être attentif au chant des oiseaux plus que tous les autres animaux. Je ne sais pas pourquoi. Voilà. J'ai l'impression que c'est comme s'ils avaient un message à délivrer ou qui permettait, je ne sais pas quoi en fait. On lui suggère d'être très attentif au chant des oiseaux en particulier en ce moment. D'accord. Donc vous pourrez le dire à Michel, de les écouter ou de les nourrir, mais je sais pas, je le ressens même là, pendant que je suis en train de vous le dire. Donc il y a un truc de particulier, vous le verrez par la suite, hein, mais Oui. si Michel peut être encore plus attentif aux oiseaux ou à leur chant, peut-être que ça va lui servir. Je ne sais pas à quoi, mais vous verrez bien. Il y a aussi, je reprends les points, je reprends du début. Hein. Éclaire-nous à la lueur des cieux, nul Dieu que ton cœur. Ça m'a étonné, ne serait-ce que nul Dieu que ton cœur. Je voulais savoir si Michel avait eu une religion précédemment ou s'il accordait beaucoup d'importance à une religion, parce que j'ai l'impression que là on lui suggère que les dogmes ils ont peu d'importance et que ce qui est important c'est Dieu, c'est son cœur en fait plutôt. Alors je sais pas, est-ce que vous aviez une religion ou Michel un dogme particulier auquel Oui, ouais. j'ai compris, je lui répète, hein, dans les premières phrases qui lui ont été dictées, si tu veux, hein, intuitivement, quand il était en France, c'est dit, il n'y a pas de Dieu, le Dieu est votre cœur. Nul Dieu que ton cœur. Donc, est-ce qu'il y a une religion qui t'a amené à ça? Est-ce que le bouddhisme pour moi? Non. Le bouddhisme, Non, la logique. la logique. Ah oui, très logique. Hein. D'accord. Il a pas grandi dans la religion ou dans une religion particulière. Non, c'est... Oui. C'est un petit peu comme les Arabes. D'accord. C'est-à-dire? C'est... Bon, ce qui est important, c'est votre cœur, Michel. Après, voilà, l'explication. Mais moi, j'ai été interpellé par la phrase. Je me suis demandé pour quelle raison. Alors, je sais pas. Parce que c'est assez rare que j'ai le mot Dieu dans les messages. Je l'ai pratiquement jamais, en fait. Hein. Ah, d'accord. Donc, c'est pour ça que je me suis demandé pour quelle raison. D'accord. Alors, il faut savoir que nous sommes catholiques au départ, mais D'accord. nous avons fait des recherches tout au long de notre vie. Donc, il a été chez les soufis, il a été rencontrer des moines un peu partout. On est arrivé ici pour suivre des lamas tibétains qui donnaient des enseignements. Donc, on a eu aussi des initiations, on a eu des explications, énormément d'explications, entre autres aussi par le cœur. Hein. Oui, mais alors je pense que c'est un peu ce dont j'avais l'impression, c'est que les dogmes, bon, c'est très bien, hein, mais ce qui compte, c'est le ressenti et la perception que Michel a à son niveau, voilà, et vous, pareil, chacun à son niveau. Les explications, un peu comme moi, ce que je suis en train de faire avec vous, c'est pas que c'est pas important, ce qui compte, c'est l'intention, voilà. Après, le sens ou l'intellectualiser, voilà, c'est secondaire, voilà, il faut sentir l'intention, voilà. Raison ont quitté les religions à cause des dogmes humains. Oui, enfin, c'est les dogmes de l'esprit, de toute façon, mais c'est les humains qui l'utilisent. Mais voilà, il faut faire suivant, voilà, ceux qui ont envie de croire, ils croient, ceux qui n'ont pas envie, c'est chacun, voilà. Et on peut s'aimer malgré ces différences, voilà. Et puis c'est ça, mais totalement, d'autant plus que l'important, c'est justement, tout le monde a un cœur, et si on écoute cette intuition et ce chemin-là, on y arrive dans la vie, quoi. Oui, voilà. mais clairement. On comprend. Donc, mais c'est exactement ça, mais ça commence comme ça, effectivement. Donc, ça introduit le message comme ça, donc, ce qui compte, c'est ça. Et c'est ce que je pense Michel, vous avez fait tout au long de votre vie,
même si vous essayez de comprendre, vous avez été guidé aussi par votre cœur et ça va continuer de toute façon. C'est clair. Exprime la verve infaillible, la faillite n'existe pas. Alors là, on est en train de lui dire qu'il n'y a aucune faillite. Alors peut-être c'est par rapport à la situation qu'effectivement Michel vous voyez auparavant et peut-être maintenant toute la vie est un peu différente et vous percevez ça. Certes, c'est pas facile. Et puis même pour le comprendre, on ne peut pas. Mais là, on vous suggère qu'il n'y a aucune faillite et la transformation régit l'amour. Donc ce que vous êtes en train de faire, ça va vous permettre de régir l'amour aussi, peut-être différemment, mais toujours l'amour. Voilà. Oui. Accueille la vie en t'y accordant au plus près. Dissimuler n'est pas regarder. Alors je ne sais pas qu'est-ce que ça voulait dire par le fait de dissimuler n'est pas regarder. Je ne sais pas si vous avez... Oui. Moi, j'ai pris, comme il disait, et je vous l'ai mis, je crois, qu'est-ce qu'ils me font faire. Pour lui, par moments, ça lui semble assez lourd, parce que ça n'arrête pas. Donc, oui, s'il recule, ça va pas aller, il faut qu'il avance. Oui, et alors, moi, je suggère aussi, dans les phénomènes qu'il vit, c'est son esprit s'il a ses capacités, qu'il les a plus ou moins choisies aussi avant de s'incarner. Hein. Il le savait. Alors je ne sais pas s'il savait tout ce qu'il allait vivre après parce que tout n'est pas prévu. Hein. Mais s'il a ses capacités, il savait d'emblée qu'il aurait ses capacités de toute façon. Après, à lui, à vous de voir, Michel, si vous l'exploitez ou pas. Je crois qu'il l'exploite. Hein. Oui, j'ai l'impression. Mais après, peut-être, voilà, mais c'est bien aussi. Moi, je vous entends différente de la première fois où on a échangé, donc je trouve que c'est bien pour vous déjà. C'est très certain, oui. Ça a donné un peu du baume au cœur, des explications, bien, une existence, comme dit ma fille, oui. C'est très bien. On existe toujours, hein, même quand on ne comprend pas. Prête l'attention aux êtres aimés. Si chacun se devait d'exister, alors permets-le. Mais sache que rien ne peut te barrer de la félicité, tu en fais partie. Alors, moi, par rapport aux êtres aimés, moi j'avais l'impression que c'est par rapport à vous, enfin son entourage, de prêter aussi attention à vous. Voilà, j'ai l'impression que c'était ça qui est suggéré pour vous, Michel. Et je me suis demandé aussi si à un moment donné il n'allait pas percevoir des êtres aimés mais qui sont partis. Alors je ne sais pas si ça lui est déjà arrivé de percevoir. De revoir ton père, ta mère ou des gens qui sont de l'autre côté. Une fois ton père. D'accord. Qu'il n'était pas en bon terme avec le papa. Hein. Le papa était très, 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 très difficile. Il était, comment je veux dire, c'était un paranoïaque un peu délirant. Hein. Donc, c'est quelqu'un qui a fait les maquis, hein, qui a été du bon côté pendant toute la guerre. Ils ont caché beaucoup de personnes. Il y avait même dans la maison d'un côté des Anglais, de l'autre côté des Allemands, et d'autres qui étaient cachés dans les meules de foin. Tout avait été aménagé, quoi. Donc ils ont vécu ça très très fortement, et lui avait à peine 2, 3, 4 ans, quoi, pendant la guerre. Il est carcéen. Hein. Oui, donc ça peut dû être facile dans l'enfance. Hein. Moi j'ai l'impression qu'il va peut-être, moi je le sens là, j'ai des frissons. J'ai l'impression qu'il va capter des personnes qui sont parties aussi. Voilà, et on lui suggère de prêter attention aux êtres aimés. Si chacun se devait d'exister, alors permets-le. Ouais. Donc vous verrez bien, Michel, hein, s'ils reviennent, vous leur parlez normalement. Ton père, ta mère reviennent, si d'autres reviennent, voilà. Oui, c'est pas que dans la tête, hein, surtout si vous percevez ou si vous les voyez, hein, en plus. Hein, donc, tu en fais. Ah, l'infirmière. Excusez-moi, mais l'infirmière est là, Frédéric. Vite. Bon, continuer, je vais la laisser faire et je vais continuer à parler à vous. Oui, si vous voulez. Hein, on va faire comme ça, je lui expliquerai. Hein. D'accord. Il me parle beaucoup chaque fois et il m'explique. Donc, je vais le faire. Il faut lui préparer un seau d'eau un peu chaude.
je te laisse, Sylvie, parce que je suis au Ouais. téléphone. Je vous dis au revoir, Michel. Je sais pas s'il m'entend. Ah, non, mais je lui dirai, hein. Ah Oui, bon, oui. très bien. Je suis revenue dans le salon, j'ai quitté la chambre. D'accord. Oui, c'est assez incroyable hein, que vous captiez tout ça quand même. Hein. Après, comme je vous dis, moi, je ne sais pas d'où ça sort. Hein. Mais bon, les messages, Enfin, ça sort. après, moi-même, je suis surpris parfois. Donc, après, quand ça parle aux gens, tant mieux. Hein. Mais c'est ça, quoi. Je pense que c'est ça. Vous êtes un beau relais par rapport aux ondes que vous captez de tous ces gens qui essayent de nous faire comprendre comment, comment envisager cette nouvelle façon de vivre, hein, vu qu'il est cloué dans son lit et qu'il ne voit pas, qu'il ne marche pas. Et qu'il faut, il est comme un grabataire dans son lit, ni plus ni moins. Hein. Je comprends. Donc, oui, ça lui donne, en tout cas, je vois bien qu'il réfléchit, je vois bien qu'il y pense, qu'il m'appelle, qu'il me donne des questions, je reviens, je lui relis tout ça, et oui. Ouais. Mais oui, ça défile, hein, quand même. Hein, ouais, mais après, voilà, c'est un message d'un instant T. S'il faut ce message, comme il va avancer dans les jours ou semaines à venir, ce message, il aura presque plus d'intérêt, ça sera un souvenir. Donc, moi, je pense que c'est un message qui est suggéré à la fois pour le chemin de son âme, là où elle souhaite s'épanouir, là où elle peut s'épanouir. Et à mon avis, c'est aussi, je pense qu'il a des signes, hein, ou alors, en principe, les personnes que j'ai, elles ont toujours des signes autour. Et parfois, je pense que c'est suggéré par les guides qui l'accompagnent. Voilà. D'accord. Il y a des présences et après, moi, je capte ça et je le mets en forme mentalement, après par des mots, je sais pas comment ça se passe. Et puis après, je retranscris. Voilà. Donc c'est plus simple à interpréter parce que c'est des mots. Donc même si c'est écrit d'une manière un peu comme un poème. Oui, parce que ma fille le lisait, elle dit elle comprenais pas grand chose du texte à l'âme. Hein. Ah oui. Parce qu'en principe, c'est dédié à la personne en fait. Voilà. C'est lié à la personne. C'est un message qui est personnalisé pour l'âme de la, enfin qui est. Il a réagi tout du long, hein, de toute façon. Ouais, c'est ça, mais et après, ce qui est pas facile, c'est de suivre son intuition, enfin son âme, hein, ou sa tête. Et parfois, on n'arrive pas à situer. Et donc là, c'est pour l'accompagner à mettre, oui, à se laisser aller, à se laisser porter, et même s'il comprend pas. C'est ça, tout à fait, parce que c'est quelqu'un qui s'est toujours bridé, hein, qui a toujours eu une carapace. Ah oui. Un brave cœur au fond de lui, quelqu'un d'hyper honnête, mais alors avec une carapace hyper dure. Quand vous parliez des enfants enfermés dans l'armoire, je me suis dit, mon Dieu, c'est quelque chose qu'il a dû être capable de faire dans une autre vie, parce que c'est pas lui. Il a des enfants à l'ancien temps, hein. Oui, mais après ça c'est pareil, il faut qu'il relativise sur ça, parce que déjà on peut pas confirmer que l'information que je capte elle est réelle, et ensuite, même si c'était réel, c'est pas lui. Donc, donc, il n'y a aucun souci. Enfin, je crois que c'est ça, hein. Comme il vous a dit, hein, c'est les crabes, hein, l'histoire du bateau et des cartes géographiques que l'homme dessinait lui ont beaucoup parlé. Oui. Ouais, c'est étonnant. Ce matin, c'était le chemin de l'âme, donc je fais comme un résumé, je lui répète. Chaque fois qu'il me pose des questions, je suis là pour essayer de répondre, parce que moi c'est pareil, j'ai aussi mon interprétation. Hein. Oui, bien sûr. Donc au milieu de tout ça, oui, il faut faire avec tout le monde là. Oui, et puis en même temps, lui il peut faire une demande à haute voix, en fait, il peut se parler à lui-même, hein, si on s'en fiche à ça. Et il peut... Comment? C'est déjà arrivé qu'il se parlait à lui-même. Eh ben, il a raison. Mais voilà, et il peut même demander des conseils à lui-même. Voilà. Et il sera guidé où il y aura la petite lumière qui va s'éclairer à un moment donné pour l'éclairer. Oui. Et donc ça va faciliter. Il faut éviter de se rattacher trop à ce texte aussi.
Voilà, je pense que c'est une piste, ça peut guider, voilà, mais ça change tous les jours. C'est comme hier, c'est différent d'aujourd'hui, même s'il n'y a que l'instant présent. Mais voilà. C'est ça. Donc il faut que ça soit une piste de dire, bon bah là il y a un chemin qui s'ouvre, ça me parle, Voilà. ça me parle pas, est-ce que j'y vais ou est-ce que j'y vais pas? C'est à lui de le voir, ça. Voilà. Et pas de se dire, il faut que je relise ce message. Après il fait comme il veut, hein, s'il veut le relire, il peut. Puis, je lui explique au fur et à mesure, hein, mais je pense comme vous, oui. Je pense qu'il pense comme lui, mais qu'il y a des choses qu'il a captées qui sont très fortes et qu'il doit être occupé de travailler intérieurement, hein, de digérer, comme dit ma fille. Oui, parce que ça change la donne. Hein. Oui. Allez, je continue un petit peu sur le message, comme ça on pourrait voir si vous demandez. Je vous dis par rapport à mon ressenti, mais parfois c'est lui qui le sait mieux que moi. Voilà. Alors, j'en étais où? Si chacun se devait d'exister, alors permets-le, mais sache que rien ne peut te barrer de la félicité, tu en fais partie. Dans cela, éveille-toi à moi, ressens tout cela. Alors, dans cela, éveille-toi à moi, j'ai l'impression que c'est son âme qui lui demande d'aller vers elle. Enfin, on lui demande, elle lui dit d'aller vers elle. Tout à fait. Ensuite, tac. Ressent tout cela. Alors on lui demande de ressentir aussi. Alors je pense que ça, intérieurement, à mon avis, bon, vu qu'il ne voit plus, peut-être qu'il a d'autres capacités pour ressentir les sensations différemment à l'intérieur de lui-même aussi. Oui. Donc Oui. on lui demande d'être attentif, de la percevoir à travers son ressenti aussi. N'y vois que bonté dans l'expression de ta charité. Lutter ne fait que te ralentir. Alors je ne sais pas s'il luttait par rapport au phénomène qu'il vit actuellement ou s'il a l'impression de dire il faut pas que je vois ça, c'est pas normal, ou je ne sais pas comment il vivait jusqu'alors. Est-ce que vous avez l'impression qu'il luttait? Oui, bien sûr que oui. Oui. D'accord. Oui. Il mettait de côté tout ça? Plan-là, c'est toujours quelqu'un qui s'est limité, qui s'est la droite ligne, le chemin droit, Pierre de Foucault. Bon Dieu, vous savez, ici, il y a des centaines de livres qui ne faisaient que lire. Et le malheur, c'est que là, c'est moi qui dois lire pour lui. Ouais. Sa fille, parce qu'elle enregistre et lui, il écoute. Mais ces derniers temps, il n'écoutait même plus. Oui, parce qu'il s'est mis des barrières. Parce qu'il s'est mis des barrières, oui. D'accord. Mais justement, s'il suit son intuition, et peut-être même s'il n'a pas envie d'écouter des lectures en ce moment, bon, même s'il y revient, peu importe, peut-être qu'il va plus suivre ce qu'il ressent. Voilà, plutôt que d'être inspiré par l'extérieur, il sera inspiré par ce que lui perçoit à l'intérieur. Oui, je pense que oui, il est passé à autre chose et que c'est ça qui se passe en ce moment. D'accord. Oui, je vous passe un peu ma fille. Là. Oui, très bien. Bonjour. Oui, mon père répétait sans arrêt depuis des mois, mais pourquoi est-ce que ça m'arrive à moi, que j'ai perdu les yeux, etc. Et donc mon père, depuis qu'il a perdu ses yeux, il voit forcément d'autres choses, et donc il ne comprenait pas pourquoi. Et moi, j'avais beau lui expliquer certaines choses, c'est un papa qui n'accepte pas ce que ses enfants peuvent lui dire. Jusqu'à peu près il y a 3 semaines de ça, où il m'a reposé la question, mais de manière beaucoup plus douce. Donc j'ai senti qu'il allait peut-être un peu plus accepter ce que je lui avais déjà dit auparavant. Et donc je lui ai dit que quand il avait encore ses yeux, il voyait certaines choses, mais pas tout. Et que maintenant qu'il a perdu ses yeux, il voit autrement, alors que quand il avait ses yeux, il ne voulait pas les voir. C'est vrai que depuis qu'on a eu cette discussion-là, je trouve que il est un peu plus joyeux. D'accord. C'est très bien. Mais ça se voit qu'il a un grand corps. Hein. Moi, je le vois dans... Ah oui, non, il a un grand cœur. Après, il l'a pas... Nous, il n'a pas osé le laisser aller. Oui, mais je le perçois aussi, hein, qui cadenasse un petit peu parce qu'il se permet pas, mais là on lui dit de se permettre. Alors il peut tout faire, hein.
parce que de toute façon, il l'a accompagné, de toute manière. Mais effectivement, la lutte n'a aucun sens dans ça. Et puis la suite du message, accepter te fera éveiller celle que tu es. Alors j'ai pas compris pourquoi j'ai eu féminin et masculin. Alors est-ce que c'est par rapport à l'âme, à la fois lui et l'âme, je ne sais pas. Cette merveille d'absolu. Donc on lui suggère d'accepter ce qui se passe aussi et que ça va l'éveiller vers autre chose qui va lui parler, qui va le transcender, je pense. Empare-toi de ce nouveau rôle, celui d'accompagner vers la beauté, entends chanter celles et ceux qui en ont besoin. Alors, ça c'est une question que j'ai pas demandé à votre papa, mais on lui suggère qu'il est en train de vivre un nouveau rôle. J'ai cru comprendre qu'il accompagnait les gens auparavant aussi déjà, mais là, il était naturopathe aussi, votre. Oui, alors moi je l'ai appris il n'y a pas longtemps, parce que papa c'était quelqu'un qui faisait beaucoup de formations, mais qui ne disait pas du tout ce qu'il faisait, d'accord. Mais c'est ça, moi je l'ai su il n'y a vraiment pas si longtemps que ça. Bon, je me doutais bien qu'il y avait des choses par rapport à ça, parce que ma mère a eu un cancer des poumons quand j'avais 9-10 ans, et puis c'est lui qui l'a sauvé tout simplement par rapport à toutes ses recherches et tous les appareils qu'il a pu utiliser sur ma mère. Donc oui, il a toujours été comme ça. Oui. D'accord. Mais donc là, il y a un nouveau rôle, et celui d'accompagner vers la beauté. Donc je pense qu'il va avoir dans ce qu'il perçoit, je pense qu'il va avoir des choses différentes encore. Enfin, à mon avis, là je le sens, j'ai des frissons souvent. Je pense qu'à mon avis, il a là on parle qu'il voyait des formes en noir et blanc pas en noir et blanc, en noir. Maintenant il voit des couleurs. Je pense qu'il va capter une autre subtilité dans peu de temps. Oui. Oui, parce qu'il y a une étape de passer au niveau couleur. Donc. Oui, mais je pense qu'il va avoir des choses comme si c'était lumineux, comme quand on est dans un paysage, que le soleil nous réchauffe. Je pense qu'il va avoir un peu cette ambiance. Après, je sais pas comment il va le percevoir à son niveau. Non. Je le perçois déjà. Ah, d'accord. Oui. Il a ce genre d'ambiance? Ah, il fait plus noir, il y a du soleil. Il l'a dit hier. Oui. Il a dit, mais beaucoup de lumière là. Oui. Ah bon, voilà, je le sentais. Ouais. Mais je pense que ça va s'accélérer et que lui, il va le percevoir là, dans cette situation qu'il vit. Et probablement qu'il va accompagner d'autres personnes vers ça. Alors je sais pas comment, mais je pense que comme lui il va le distinguer, après il va amener les autres à aller vers ça. Alors peut-être dans la vie physique avec vous, son entourage, ou avec ce qu'il perçoit. C'est lui qui va vers. Alors entend chanter celles et ceux qui en ont besoin. Alors ça je me suis demandé, vous me dites qu'il voit, mais est-ce qu'il entend? Non. Donc il fait que voir. Il n'entend pas. C'est lui poser la question. Il n'entend pas les personnes. Non, pas encore en tout cas, non. Oui, parce que moi je lui ai demandé s'il pouvait discuter avec eux et il a dit non, il parle pas, il sourit. Beaucoup de gens sourient. Sourient, font des signes avec la main. Les gens, en fait, il nous a dit qu'ils étaient joyeux. Ah, bon, c'est déjà bien. C'est des gens qui veulent du bien. Non, alors, moi, il y a le truc entend chanter celles et ceux qui en ont besoin. Je ne sais pas pourquoi. Mais est-ce qu'il se peut que dans quelques temps, il les entende et chanter? Je ne sais pas. Vous verrez bien, on en rediscutera à l'occasion, mais la tendance est sur ça. Et là, je sens des frissons pareils. Nous sommes présents en toi et autour de toi. Tu n'as qu'à nous demander pour nous voir jaillir. Alors là, on lui explique qu'il y a une présence qui l'accompagne, et s'il en fait la demande, il va les voir. C'est ça. Alors, je ne sais pas s'il a déjà testé. Je ne sais pas, non. Il n'en a pas parlé de voir des gens qui sont autour et qui le disent. Je pense que c'est ses guides, mais j'en suis pas sûr. Mais avant qu'il ait la perte de ses yeux ou maintenant? Non, mais maintenant, s'il en fait la demande, là, s'il demande, quand on lui dit nous sommes présents en toi et autour de toi, c'est ceux qui l'accompagnent là qui m'envoient le message, en fait. Je ne sais pas qui c'est. Il n'en a pas parlé. Non, sauf que dans le fond, il s'est retrouvé dans un temple tibétain, je vous le dis tout de suite. Oh. C'est un temple qui existe, qui est en Russie, et où, avant qu'il ne devienne aveugle, il dit si je devais me réincarner, je me réincarnerais bien là-bas, parce que il avait fait un rêve comme quoi il était moine bouddhiste, tibétain,
mais dans un pays qui est assez froid. Il avait décrit le maître, et le maître, moi je l'ai retrouvé, c'était bien celui qui était momifié. D'accord. Ça peut paraître bizarre, hein, mais pour lui, ça a une importance incroyable. Et là, il s'est retrouvé devant la statue de Tara, mais tout était rouge, et rouge et bleu très vif, avec des inscriptions en doré. Mhm. Et lui s'est retrouvé là. Et donc, j'ai revu sur Internet les images, et ça correspond bien. Et ça, c'est ces jours-ci qu'il s'est retrouvé là à nouveau? Oui. Ah oui, c'est gentil parce qu'il en a Là, parlé oui. C'est avant-hier. lundi. Lundi, Parce qu'il a même vu la kiné et il a dit, vous voyez pas que tout est rouge? Oui, oui. Ah ben oui, ben il faut qu'elle mette ses lunettes, elle aussi. Je ne sais pas que tout est rouge, mais parfois je suis en rouge. Mais bon, après, moi, je pense qu'il perçoit vraiment. Après, comment l'expliquer, je ne sais pas. Donc, après, est-ce que c'est un souvenir ou pas un souvenir? Il faut qu'il écoute son intuition par rapport à ça et son ressenti, de toute façon. Il n'y a que lui qui peut le mesurer. Voilà. Et là, on lui suggère qu'en fait, s'il fait la demande de ceux qui l'accompagnent, enfin, s'il leur demande de s'afficher, apparemment, ils vont se présenter à lui. D'accord. Donc, vous pouvez le suggérer, vous verrez bien hein, si ça se passe. Hein. Oui, en sens, oui. Les gens avaient mis, oui. Si cela n'était pas vrai, crois-tu que tu aurais aussi faim de calmer et d'aimer? Alors ça m'a étonné en fait. Comme s'il avait comme s'il avait faim de calmer et d'aimer les gens, de calmer les gens. Je sais pas s'il est habitué à calmer les gens. Oui. Toute sa vie, c'est ça. Okay. Et donc, il faut aussi que qu'il doit se calmer aussi pour pouvoir accéder, comme vous dites, à toute autre chose, quoi. Oui, mais là, ça lui suggère que lui, il a faim de calmer et d'aimer. Alors, je sais pas si c'est calmer lui ou les autres. J'ai l'impression que c'était plutôt de calmer les autres. Qu'il a envie de calmer les autres. Alors, peut-être lui-même, hein. Bon, c'est comme ça que je l'ai interprété, moi, plutôt. Après, oui. C'est Michel qui le sait, hein. Oui. Oui. Mais de côté se passer, car ton présent est bienveillant. Alors peut-être qu'il, de temps en temps, ou peut-être souvent, je ne sais pas, il repense au passé souvent et... Oh là oui. Voilà, et de lui... Un peu sa vie, ça a été ça. C'était ça un peu son malheur, c'est de ressasser toutes les choses qu'il avait vécues, et il a vécu des choses plutôt terribles. Pour moi, c'était un enfant martyr, vous voyez. Voilà. Pas cool. Il est né à la guerre, sa maman est partie seule avec 17 vieux sur une charrette, et quand elle est revenue, elle était enceinte de lui, et le père n'a pas voulu croire que cet enfant était de lui. Voilà. Et depuis, il a été le souffre-douleur, y compris de ses sœurs. Bon, voilà, mais on lui dit que ton présent est bienveillant et vous êtes là dans l'amour maintenant, donc tout ça de côté, hop, le passé, et là, il faut qu'il prenne ça à cœur parce que c'est ce qu'on lui indique en fait, et c'est là, hein, et qu'il y croit, hein, parce que c'est pas... Enfin, c'est réel en fait. Hein. Car ton présent est bienveillant, certes, exploité différemment, s'enorgueillir ne mène à rien, accepte d'aimer même dans la situation où tu es. Alors, oui. Est-ce que alors je sais qu'il est aimant et qu'il aime. Est-ce qu'il énonce avec facilité qu'il aime? Il le dit aux gens ou pas? Oui. Attends. Est-ce qu'il le montre avec sa sensibilité? Il aime. Oui, mais il le dit pas comme ça. Sa femme, oui. Ses enfants, non. Bon, vous lui dites, tu peux le faire avec ses enfants. Oui. D'ailleurs, prends-les dans tes bras, nom d'un chien. T'as tellement mis de temps avec tes enfants. Mais voilà, on lui dit d'accepter d'aimer même dans la situation où il est, et il peut se permettre en plus. Et de nouvelles capacités s'offrent à toi. Sers-toi-en pour aimer. Sers-toi. Donc il faut qu'il s'en serve pour aimer de ses capacités. Alors je sais pas comment, hein, mais on lui suggère que... Alors peut-être qu'il a d'autres capacités qu'en plus le fait de voir, hein, moi je pense. Hein.
suivi, il avait de très bonnes mains pour soigner, etc. Hein. Il est naturopathe de formation. Il a fait du shiatsu, des massages, de l'acupuncture. Donc c'est quelqu'un qui soignait. Mais là, je pense que mais il y a encore des nouvelles capacités. Alors, je sais pas lesquelles. Hein. Là, je le sens. Hein, j'ai des frissons. Donc, on lui suggère de se servir de la nouvelle capacité pour aimer. Et peut-être que c'est un autre truc que en plus de voir. Alors, je sais pas. Lui, il vous le dira. Hein. Peut-être qu'il va, je sais pas, il va sentir plus les odeurs ou quand les gens. L'odeur, toucher la peau, tout ça, il a besoin. Mais il peut lui s'en servir pour les autres aussi. Voilà. C'est ce qu'on lui dit. Donc c'est Michel qui verra comment s'en servir, mais c'est un atout pour aimer aussi. C'est pas juste pour calmer et aider les gens, c'est pour aimer. Et pour montrer à ses enfants qu'il les aime. Alors il peut s'en servir. Voilà. Les enfants et les petits-enfants. Oh ben, à tout le monde, les petits-enfants aussi. On est nombreux, hein. Vous avez raison. À la lueur de ta clarté, maximise cela, écoute le chant des oiseaux t'appeler, ils t'aident à te révéler. Alors ça, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Il y a un truc particulier apparemment avec les oiseaux. Qu'il y soit attentif, peut-être qu'il va déceler quelque chose ou ça va le... C'est ça que nous, on essaye de le mettre en fauteuil roulant et de trouver des systèmes, parce qu'on a des escaliers pour le descendre dans le jardin, de façon justement à ce qu'il ait tous ces bruits, le soleil sur sa peau, etc. quoi. Mais c'est super. Vous avez bien raison. Et puis, voilà, quand il y a des petits oiseaux, je savais pas, en fait, c'est marrant que vous me parliez des mésanges tout à l'heure, et que moi j'ai eu le mot mésange précédemment aussi. Oui. C'est... On en a plein. Oui, alors que c'est pas un mot que j'ai, où j'ai pas de truc particulier sur les mésanges, non. Voilà, oui. Donc, c'est un peu de l'hébreu, des fois, non? Comment? J'ai pas entendu, pardon. Quartier doit être de l'hébreu de temps en temps, non? Oui, effectivement. C'est il t'aide à te révéler à l'immensité de cette beauté. Espère-le et crée-le à tes côtés pour te regarder et t'accompagner. Donc, entre guillemets, il y a une présence qui le regarde et qui l'accompagne. Hein. Aime-nous comme nous t'aimons. Alors, je sais pas si c'est des êtres... alors, je pense qu'il y a ces guides, là, et qui sont pas des défunts. Hein. Les guides, c'est une présence qui peut prendre une forme, mais c'est une conscience d'amour, en fait, hein, qui est individualisée. Mais c'est pas forcément des défunts. C'est pas forcément des personnes ou des esprits qui sont incarnés ou réincarnés. Voilà. Oui. Donc, ils sont là. Ils l'accompagnent, ils l'observent aussi, mais ils sont tout le temps présents. Hein. Donc, ils lui disent de les aime-nous comme nous t'aimons. Donc, ils lui suggèrent d'être attentif encore à leur présence. Hein. Mais je pense qu'il doit, à mon avis, il doit avoir des signes particuliers par rapport à leur présence. Et là, je le sens. Je pense qu'il doit avoir des signes, peut-être qu'il les interprète pas comme ça. Il doit avoir des coïncidences des fois ou des choses où il se sent en paix. Et je pense que c'est leur présence. Hein. D'accord. Enfin, vous verrez avec Michel directement, mais qu'il soit attentif à ça, je pense. D'accord. Alors, sans artifice ni vanité, seulement aimer. Donc, aime-nous comme nous t'aimons, sans artifice ni vanité, seulement aimer. À la justesse de ton esprit. Voilà, donc, ce que vous disiez tout à l'heure, que Michel était juste, en fait. Oui. Donc, on lui suggère d'aimer, sans en faire trop ou sans le montrer à tout le monde. Peut-être que c'est quelque chose qu'il peut faire lui dans l'intimité, même sans en parler aux gens. Enfin, il le fait comme il a envie, hein. Et qu'il n'y a rien de grave et qu'il peut, au contraire, hein, il peut s'ouvrir à ça spontanément et il peut lâcher ses barrières qu'il avait mis pour se protéger dans sa survie en tant qu'humain. Hein. Mais il peut lâcher prise là. Il peut y aller. Quoi. C'est ça, se lâcher. Oui, il peut y aller complètement. Hein. Il peut y aller. Tout ce qu'il a vécu, c'était des garanties, des sécurités pour maintenir sa survie, ce qui était normal. Hein. Son cerveau faisant en sorte de protéger par rapport aux choses qu'il avait déjà vécues aussi. Hein. Mais là, il peut lâcher parce qu'il est accompagné de toute façon. Vous pouvez lui redire. Alors, souris, nous sommes là près de toi.
Donc il peut sourire et il peut être joyeux toute la journée, parce que ils sont à ses côtés constamment. Embrassons-nous dans la vie et accueille cette expérience de donner celle que tu es aimée. Alors c'est marrant ça aussi que j'ai re-eu le féminin tout à l'heure. Oui, de nous, je me suis dit. Oui, ben moi j'ai noté ce qui me venait. Donc. Et, puis, et même le mot aimer est au féminin. Donc est-ce que c'est... Pourtant pour moi, quand on dit âme, c'est pas féminin ou masculin pour moi. Même si dans la langue française on dit une âme. Mais bon, c'est comme ça. Oui, c'est bien. Donc est-ce qu'il a un côté féminin qui l'ouvrira plus à tout ça? Je ne sais pas. Ah, bien sûr que oui. Ah, bon. Toujours ressenti les sensations Oui, les femmes enceintes, c'est ce qu'on lui explique. Ah, d'accord. Ah, ben. Il dit spontanément, hein, quand vous lui en avez parlé, parce que vous avez dit, dites à votre épouse, vous me disiez, et alors vous-même vous étiez étonné en disant, juste, je dis, Michel est votre épouse, peut-être que vous avez échangé les rôles à un moment donné, c'est sûr et certain. Alors ma grosse épouse. C'est plus chaud. Oh, mais c'est trop chaud. Mais c'est chouette. Donc voilà, dans ce qui est venu, de toute façon, comme je vous ai indiqué, il faut nuancer, toujours. Voilà. Oui. C'est comme une lecture, comme un sentiment ou une sensation. Elle est vraie à un temps, elle n'est pas vraie l'instant d'après. Il faut faire comme selon, mais si ça inspire Michel, il faut suivre ce qui est fluide. Il faut suivre ce qui est fluide et l'inspiration. Là où on commence à trop réfléchir, on est un peu à côté, souvent. C'était pas bon, oui. Oui. Bon, on en a besoin, parce qu'on est aussi dans un monde où on aime comprendre. Hein, si vous voyez quand même. Comment? On prend cela avec beaucoup d'humour, quand Bah, même. mais oui, mais c'est voilà. Et vous êtes dans l'amour, ça se sent votre présence avec Michel et vous, parce que ce que vit Michel, vous le vivez aussi, hein. Voilà. Donc je comprends tout à fait, mais je pense qu'il va apporter une clarté certainement avec ce qui va se passer dans ces phénomènes qui sont étonnants, hein, évidemment. D'accord, non, oui, des fois, quand il le dit, hein, je suis stupéfait quand même. Il dit, tu te rends compte? Ben, je dis, écoute, en ce moment, avec l'alignement des planètes et tout ce qui se passe, hein, le Schumann qui augmente jusqu'à 40 Hertz, c'est énorme. Et tout ce qui se passe dans les ondes, ben voilà, oui. Et c'est pour ça que c'est le cœur et l'amour qui vont guider les gens. Oui, mais c'est ce qui guide voilà, tout le monde de toute façon. Après, les explications, peu importe, qui suivent son intuition et là où c'est fluide, là où il ressent cette paix, peut-être que dans ces phénomènes, il va voir des êtres qui recherchent à nouveau cette paix et peut-être qu'il va y accéder et peut-être qu'il pourra les accompagner. Et je pense que c'est le cas. Mais qu'il soit en paix parce qu'il est accompagné aussi. Et s'il en fait la demande, peut-être qu'il aura des réponses beaucoup plus directes en fait. Il percevra et je pense qu'il va entendre aussi. Oh, ça c'est très génial. Bon, il n'y a pas de hasard, hein, s'il est aveugle maintenant. Non. Ouais, ouais, c'est en plus c'est pour Michel c'est venu c'est une maladie, ça s'est fait comme ça ou ça a été Comme D'accord. Son arrière-grand-père est décédé aveugle et son père aussi. D'accord. Pas le grand-père. Mais le grand-père est mort jeune, il avait une quarantaine d'années. Hein. Ouais. Mais l'arrière-grand-père est mort 1 mois avant qu'il naisse. D'accord. Donc c'est donc... On pense, et ça correspond bien, qu'il est, en tout cas dans celle-ci, une partie de réincarnation de son arrière-grand-père, qui était directeur d'école. Oui, après c'est lui qui le sait, mais après il y a une part de génétique qui se passe s'il est prédisposé dans l'ADN. Hein. Donc, c'est ça. Ce qui l'a aussi beaucoup ému, c'est ce carabinier avec son fusil et comment fraternel. Oui, c'est ça, le côté fraternel et avec ses autres camarades et qu'il ne reverrait pas sa femme, ça l'a ému. Ok. Oui. Là, j'ai des frissons aussi quand on reparle de cette histoire. Je ne sais pas.
Je ne sais pas, et j'arrive pas à situer le pays où c'était. J'ai juste vu ça, après en cherchant, j'ai vu que les carabiniers avaient ça. Oui. Des habits un peu comme ça, de toute façon. Parfait, oui. Et je ne savais pas, moi c'est un mot qui me vient en tête, et après je fais l'association avec ce que je vois derrière. Oui. Donc, m'a dit, bon, mais j'ai quand même eu des belles vies, hein, j'ai été quand même gentil, il me fait. Non, mais il est maintenant, ce qui compte. Il faut savoir que dans toutes les vies, si c'est des faits avérés, de toute façon, il y a une âme qui est commune, hein, et l'âme qui est commune, c'est l'amour, hein, de toute manière. Hein, donc chacune des vies, même quand on fait des trucs qui sont un peu à côté, parfois, c'est rien. C'est pas que c'est rien, mais on peut toujours réajuster et refaire la chose avec cœur si on s'écoute, si on sent que c'est inapproprié. On peut toujours, de toute façon. On a le choix à chaque instant. Je veux pas faire de lecture d'âme. Je veux pas savoir. Oui, après voilà, il faut faire. Et puis on a souvent ce qui nous parle le plus. Hein. De toute manière, c'est intuitif, ça vient. Après, on y met souvent une logique derrière. On se dit bon, je suis allé vers ça, je suis allé vers cette personne. Pourquoi j'ai pris cette maison, je le sentais, ou ce lieu-là, ou pourquoi j'ai rencontré cette personne. Mais on le sent que ça doit se passer, voilà. Et il faut suivre cette intuition parce qu'elle nous mène toujours vers le cœur et vers la paix, de toute manière. C'est ça, tout à fait. Enfin, moi, c'est comme ça que je fonctionne. Oui, vous faites bien. Les femmes, en général, vous êtes plus vous écoutez plus ça que, je sais pas pourquoi, que les hommes, mais vous avez bien raison, de toute façon. Donc, voilà, Annie. Et, c'est énorme, hein. Je sais pas. Ce qui compte, c'est que Michel se sente bien, vous aussi. Et si ça l'inspire, tant mieux. Si dans ce mouvement, il trouve des réponses, tant mieux aussi. Et voilà, dans tous les cas. Oui. Ça va libérer, ça c'est sûr. Ah oui. Déjà, il a retrouvé le sourire parce que en entendant tout ce que vous lui dites, il se sent de nouveau utile. Ah, eh ben, il est constamment, de toute façon. Mes yeux, j'ai perdu la marche, je peux plus rien faire. Et puis on a aussi mon prof sophrologue qui vient le voir de temps en temps et qui lui a dit que le fait justement qu'il allait voir autrement. Donc du coup tout se rejoint. Oui. Ouais, mais c'est super. Mais ça va se mettre en place. Il faut que lui il lâche un petit peu, même s'il comprend pas, il laisse aller parce que de toute façon il est protégé déjà par vous et par autre présence aussi, et qu'il ait confiance. Voilà, que même quand il doute, il dit bon ok, je comprends pas, mais j'ai confiance et j'y vais. Il peut tester, hein. De toute façon, il n'y a rien qui va lui arriver de toute manière. Hein. Quand c'est fait avec amour, il n'y a rien qui peut vous arriver. Donc je vous souhaite beaucoup de soleil à vous trois et puis à la grande famille, hein, en tous les cas. Et puis s'il y a besoin de rééchanger ou si vous voulez donner des nouvelles, ça sera avec plaisir. Ne vous inquiétez pas, je vous tiendrai au courant. Entendu, Annie, entendu. Vous embrassez Michel de Mata, et puis je vous embrasse également. D'accord, merci monsieur. Et nous aussi. Eh ben merci. Et je vous souhaite une très 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 belle journée. Voilà. Oui, vous aussi, hein. C'est bon travail, hein. Merci de faire pour pouvoir faire tout ça. Hein. Oui, c'est pas grand chose. Je vous embrasse, à bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.